à tous et à toutes. Bonjour aussi à vous qui êtes sur Zoom. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Luc, le chapitre 19 et versets 28 à 48. Luc, chapitre 19, versets 28 à 48. Alors, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Après avoir dit cela, verset 28. Voilà, versets 28 à 48, 19. Je commence. Après avoir dit cela, Jésus partit suivi de ses disciples pour monter à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant merci. Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin ». Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin ». Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leurs manteaux sur le dos de l'animal, ils firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit. « Je vous le déclare. S'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé tout près de la ville, il embrassa du regard et pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix, mais hélas, à présent tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. » Verset 45. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. Ici s'arrête notre lecture. Alors, le long voyage vers Jérusalem qui a commencé au chapitre 9 de Luc arrive à son terme. Effectivement, au chapitre 9, Jésus quitte la Galilée pour se rendre à Jérusalem. Et je vous avais déjà dit que Luc structure son évangile à travers ce voyage, où la finalité est Jérusalem. Jésus est sur la dernière ligne droite de son ministère, et dans cette perspective, il est prêt à recevoir les acclamations du peuple. De ce fait, il met en place les dispositions nécessaires pour son entrée triomphale à Jérusalem. Cette entrée, qui est le point culminant de son ministère public, est d'une grande importance. En effet, nous voyons que ce récit nous est relaté dans les 4 évangiles. Et ça fait partie des rares événements qui nous sont racontés dans les 4 évangiles. L'entrée triomphale de Jésus est d'une grande importance pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai dit précédemment, Jésus est prêt à recevoir l'acclamation du peuple, et être reconnu publiquement comme le Messie, le roi sauveur. Contrairement au chapitre précédent où nous voyons que Jésus cache son identité. Par exemple, au chapitre 9, Pierre reconnaît en Jésus le Messie et Jésus lui demande de ne pas divulguer cette information, que le Messie doit souffrir avant. Donc ainsi, il cache son identité, mais nous voyons au chapitre 19 qu'il est prêt à montrer qu'il est le Messie tant attendu.
Alors, il nous faut bien comprendre que la foule et les 12 n'avaient pas totalement compris la portée de cet acte symbolique de Jésus. En effet, nous voyons dans un autre évangile qui relate la même histoire, dans Jean 12, que ce qui nous est dit sur les disciples, il est dit, Jean 12, verset 16, « Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. » Donc les disciples n'ont pas entièrement saisi la portée de cet acte, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait et ils avaient reconnu en Jésus le Messie. Toutefois, pour Jésus, c'était un acte conscient, un acte symbolique qui montre qu'il était le Messie. Il voulait vraiment démontrer cela et affirmer sa messianité. Deuxièmement, cet acte symbolique marque le début de la fin du ministère de Jésus. Ce sera un élément même déclencheur qui va aboutir à sa mort. En effet, il est sur le point d'apporter le salut de Dieu. Cette entrée triomphale se fait le premier jour de la semaine, de sa dernière semaine sur terre. Ce sera le dimanche et il mourra le vendredi. Et voilà, à la fin de cette semaine, il sera crucifié par ses autorités. Et puis enfin, troisièmement, en s'affirmant comme le roi Messie, il réalise avec force ce qui avait déjà été dit à son sujet par Siméon au début de l'évangile de Luc. Siméon est un homme à qui Dieu avait promis qu'il aurait la possibilité de voir le Messie avant de mourir. Au chapitre 2, il annonce le fait que Jésus est celui qui va diviser le peuple. Cette division au sein du peuple entre ceux qui vont recevoir Jésus favorablement et ceux qui vont le rejeter. Et nous le voyons dans notre texte que c'est les actes de Jésus, dans ces actes, Jésus s'attire volontairement et consciemment les foudres des autorités de Jérusalem. De plus, le fait que Jésus se présente comme roi jouera un rôle très important lors de son procès et de sa condamnation. Chapitre 23, quelques chapitres après le nôtre, verset 2, nous voyons que le fait qu'il s'est présenté comme roi a été un sujet, en tout cas, un élément pour le condamner. Et nous voyons aussi qu'en rejetant et en faisant mourir Jésus, les autorités se sont placées sous la condamnation de Dieu. C'est ce que nous voyons après son entrée triomphale à Jérusalem. Jésus prend le temps de pleurer sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem ne l'a pas reconnu en tant que roi. Alors, à travers cet acte symbolique et ce qui suit, nous pouvons observer deux traits importants qui se dégagent de la messianité de Jésus. Premièrement, Jésus se présente comme le Messie roi, souverain sur toute la terre. Et deuxièmement, il se présente comme le Messie sauveur qui apporte la paix et la réconciliation avec Dieu. Alors ce matin, je vais vous proposer de nous attarder sur ces deux points, ces deux aspects. Nous allons étudier ce texte en tenant compte de ces deux aspects. Et c'est des aspects qui se dégagent de la messianité de Jésus, le fait qu'il soit roi et le fait qu'il soit sauveur. Alors premièrement, Jésus, il est roi. Et c'est vrai que dans la mise en scène de cette entrée triomphale, dans cette préparation, Jésus a à l'esprit le texte de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Je vous lis le texte de Zacharie, 9, verset 9, qui nous dit « Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. » Alors je dis que Jésus avait en tête cette prophétie de Zacharie parce qu'il se présente comme celui qui accomplit cette prophétie en venant à Jérusalem sur un ânon. Il est donc ce roi qui apporte la paix et qui dominera le monde. La multitude des disciples a su saisir cette affirmation de Jésus car elle a agi en conséquence. Nous voyons que ces disciples ont étalé leur manteau sur le chemin de Jésus. C'était une façon de l'honorer, de lui rendre hommage. Ce serait peut-être l'équivalent pour nous aujourd'hui du tapis rouge. De plus, en tenant compte de tout ce que Jésus a accompli durant son ministère, ses disciples, dans un sens assez large, pas que les 12, mais la multitude des disciples, ont réalisé que Jésus était loin de l'Éternel, le Messie, roi, envoyé de Dieu. De ce fait, ils acclament le Seigneur en citant ce psaume 118. Alors le psaume 118, nous le voyons lorsqu'il est dit « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur ». Il cite le psaume 118. Et ce psaume, c'est un psaume royal où l'Éternel est célébré.
Il est célébré pourquoi? Il est célébré parce que il a apporté la protection et la délivrance à son roi. Il a apporté la protection et la délivrance et il a permis aussi à ce roi d'accéder au trône malgré son rejet par les dirigeants du peuple. Et ce roi aussi emportera la victoire sur ses ennemis. C'est en tout cas le résumé en tout cas du psaume 118 ou ce psaume royal, un psaume même qui annonce finalement le Messie. Le Messie est celui qui a reçu la protection de Dieu et la délivrance. C'est celui qui a accédé au trône malgré le rejet des dirigeants. C'est celui que Dieu a béni, à qui Dieu a donné le pouvoir et l'autorité sur toutes les nations. Alors nous voyons que les disciples avaient bien compris cela et c'est pour cela qu'ils citent le psaume 118. Nous voyons que les pharisiens aussi ont sans doute compris cela aussi et ils ont vu le danger d'une telle affirmation. En effet, comme je l'ai dit précédemment, la démonstration de la messianité de Jésus lui a valu d'être en conflit avec les autorités de Jérusalem. De ce fait, les pharisiens ont tenté de faire taire la foule pour éviter les conséquences d'une telle affirmation. Cependant, Jésus répond avec cette parole énigmatique, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Autrement dit, si les hommes refusent de lui rendre gloire, le reste de la création s'en chargera. En effet, si l'homme refuse de reconnaître l'autorité absolue de Jésus en tant que roi souverain, ce n'est pas le cas de la création qui se soumet à Jésus. Et nous avons un très bel exemple toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, où Jésus, au son de sa voix, calme la tempête. Et nous voyons que les disciples sont étonnés, sont surpris de voir l'autorité de Jésus sur la création. La création reconnaît son maître, même si les hommes ne veulent pas reconnaître. Toujours pour le bien de cette mise en scène, Jésus réquisitionne un ânon. À travers cet acte, il montre l'autorité du Seigneur qui l'emporte sur le droit de la propriété. En tant que roi souverain, il utilise ce qu'il veut pour sa gloire. Et en prenant cet ânon, nous voyons encore une fois que Jésus affirme sa seigneurie, son autorité royale. La réaction du peuple vis-à-vis du Messie roi n'est pas non plus sans conséquence. En effet, deux possibilités s'offrent à ce peuple. Soit il se soumet, soit il se révolte. À l'exemple de la parabole des mines que nous avons vue il y a quelque temps de cela, toujours au chapitre 19, où le noble part pour recevoir la royauté, et nous voyons qu'il y a une délégation d'hommes du pays du noble qui est envoyée pour pouvoir contester cette royauté. Il refuse la royauté du noble. À la fin de cette parabole, nous voyons que ce noble, devenu roi, mettra à mort ceux qui ont contesté sa royauté. Or, nous constatons que si les disciples ont vu en Jésus le roi à travers cette entrée triomphale, ce n'est pas le cas des autorités de Jérusalem qui le feront mourir. De ce fait, nous voyons à partir du verset 41 à 44 que Jésus annonce le jugement qui doit tomber sur la ville. Alors, ce jugement est finalement tombé sur cette ville quelques années après, dans les années en l'an 70. Jésus a prophétisé cela à peu près au début de l'an 30. Et en 70, nous voyons que Jérusalem a été attaquée, assiégée par les Romains. La ville a été complètement détruite. Ça a été une situation catastrophique, un traumatisme même pour les Judéens, pour les Israélites en tout cas. Et le temple a été détruit, et ce jusqu'à maintenant. Donc Jésus avait annoncé cette condamnation. Pourquoi? Parce que le peuple a refusé de reconnaître la royauté, sa royauté. Ils n'ont pas su reconnaître leur Messie roi monté sur un ânon apportant la paix. Et ils n'ont pas su reconnaître Jésus car leur foi était en quelque sorte dévoyée. Ils avaient une foi qui avait perdu en tout cas le bon chemin. On voit cela lorsque les chefs religieux ont transformé la maison de prière de Dieu en tanière de brigands. Alors, il faut comprendre aussi que nous sommes dans une période où ce sera bientôt la période de la Pâque, lorsque Jésus arrive, il arrive à peu près quelques jours avant la Pâque. Et durant cette période, il y a beaucoup d'Israélites qui rentrent de la diaspora, qui rentrent à Jérusalem pour célébrer cette Pâque. Durant ce temps de fête, il y a des sacrifices qui sont offerts et pour faciliter les choses, les prêtres ont mis en place un marché autour du temple, dans le parvis du temple, pour pouvoir avoir plus de facilité à acheter les éléments nécessaires pour pouvoir faire le sacrifice. Mais force est de constater que cette entreprise portait pas mal de fruits, était assez fructueuse. Donc les prêtres gagnaient beaucoup d'argent à travers cela.
Et finalement, elle a pris une envergure qui a fait que le temple est plus devenu un marché qu'un temple. Ce qui en résulte, qu'ils étaient tellement occupés à gagner de l'argent qu'ils n'ont pas vu que Dieu leur rendait visite à travers son Messie. Je veux même le dire autrement, si le temple de Dieu était resté une maison de prière et non un repère de brigands, ils auraient compris que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Et finalement, c'est avec raison que Jésus nous dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon en même temps, c'est-à-dire l'argent, Mammon. En choisissant de servir l'argent, ils ont méprisé la grâce que Dieu leur offrait. Ainsi, Jésus, revêtu de l'autorité royale, se permet de rétablir l'ordre dans le temple. En chassant les marchands et en agissant ainsi, il s'attire finalement l'hostilité des chefs religieux puisqu'ils perdent ce super moyen de gagner de l'argent. Et il défie aussi cette autorité parce qu'il est le roi souverain. Donc voilà, à travers toutes ces interactions de Jésus, nous voyons que Jésus nous montre qu'il n'est pas un pèlerin lambda qui arrive à Jérusalem pour la fête de la Pâque, mais il affirme son autorité royale en tant que Messie, qui, comme je l'ai dit précédemment, va créer la division au sein du peuple, entre ceux qui vont reconnaître son autorité et ceux qui vont rejeter cette autorité. Et d'ailleurs, nous voyons le chapitre suivant, notre chapitre 20, tout après, verset 2, ils vont demander à Jésus de quel droit agis-tu ainsi? Qui te donne l'autorisation de le faire? Qui te donne ce pouvoir pour pouvoir venir chambouler le temple comme ça, pour entrer triomphalement dans la ville? Qui es-tu en quelque sorte? Donc ils vont poser cette question-là, ils vont refuser de reconnaître la messianité de Jésus. Donc c'est comme cela que Jésus en tout cas affirme le fait qu'il soit le roi souverain, le roi attendu par tous. Ensuite, il affirme aussi qu'il est le Messie qui sauve, celui qui va apporter le salut. Parce qu'effectivement, en tant que Messie, il n'est pas seulement le roi, mais il est celui qui est rempli de compassion pour son peuple et prêt à le sauver du péché et des conséquences du péché. Ainsi, en démontrant qu'il est le Messie roi attendu dans Zacharie, que nous avons lu ce roi qui chevauche un ânon, Jésus se présente non pas comme un roi guerrier, voire un conquérant, mais comme le roi qui apporte la paix. Le choix de sa monture est très significatif. En effet, en choisissant l'ânon, il choisit de chevaucher l'animal le plus humble qui existe, plutôt qu'un cheval qui était la monture de prédilection pour le conquérant, pour le général, pour celui qui voulait montrer sa force, sa puissance. Jésus, lui, chevauche un ânon. Et donc de ce fait, Jésus ne se montre pas comme ce roi guerrier, et je vous le rappelle, je vous l'avais déjà dit encore une fois, c'était ce que le peuple attendait, ce roi guerrier en fait. C'est pour ça qu'il y a en quelque sorte une confusion entre la mission de Jésus et les attentes du peuple. Puisque Jésus n'est pas venu, encore une fois, pour se présenter comme un guerrier en tout cas, ou un roi politique. Voilà. Comme nous l'avons vu déjà dans l'évangile de Luc, à la première venue de Jésus, sa première venue n'a pas pour objectif, comme je viens de le dire, de juger la terre, mais pour objectif d'inaugurer cette année de grâce et de faveur. Cette année de grâce et de faveur, ça nous rappelle Luc 4. Hein. Ça fait plusieurs fois que je cite ce chapitre de Luc, où Jésus annonce son ministère à travers la citation d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Aujourd'hui, pour publier cette année de grâce, et puis après, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et c'est très intéressant, je vous le rappelle encore une fois, que lorsque Jésus cite Ésaïe, il ne cite pas tout Ésaïe, parce qu'à la fin d'Ésaïe, il y a cette année de grâce, mais il y a aussi ce jour de rétribution. Et Jésus ne cite pas ce jour de rétribution parce qu'il n'est pas venu encore sur ce jour de rétribution. Sa première venue, c'est pour annoncer la paix. Il vient sur un ânon, il vient annoncer cette réconciliation entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, c'est ce que chantent les anges au berger à la naissance de Jésus. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, disent les anges dans Luc 2, chapitre 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La venue de Jésus a pour signification cette paix qui nous est annoncée, cette année de grâce. C'est aussi ce que chantent les disciples en annonçant la paix dans le ciel, puisque nous voyons que dans le chant de louange qu'ils vont adresser à Dieu par rapport à Jésus, ce que Jésus a fait, il vient dire « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur », disait-il. Il dit aussi « Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Paix dans le ciel. À travers cette acclamation, en fait,
les disciples reconnaissent que l'origine de cette paix vient de Dieu lui-même. Une paix qui vient du ciel jusqu'à nous. Et si la paix est annoncée, il faut bien comprendre aussi si nous avons besoin de cette paix, c'est parce qu'on rappelle cette vérité que nous connaissons tous, mais il est bien de se rappeler de cela, c'est que depuis l'irruption du péché dans le monde, les hommes sont séparés de Dieu. De plus, la création elle-même subit les conséquences de cette séparation. Nous voyons cela surtout au chapitre 8 du livre de Romains, où l'apôtre Paul nous dit que la création souffre et elle a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité par Dieu. Ainsi, les maladies, les catastrophes naturelles, les souffrances que nous retrouvons dans notre monde sont dues à l'irruption du péché dans le monde. Cependant, Dieu a prévu de délivrer la création de l'esclavage de cette corruption. Pas uniquement la création, il a prévu aussi nous attendons cette restauration finale qui a commencé avec la première venue de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus, il est ce roi qui apporte la paix. C'est lui que Dieu a choisi pour réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux de voir que c'est l'univers tout entier que Jésus a essayé de réconcilier avec Dieu. Et nous trouvons cette affirmation dans Colossiens chapitre 1, verset 20, dans cette hymne christologique, où l'apôtre Paul dit voilà, que Dieu a envoyé Jésus réconcilier l'univers, réconcilier le cosmos. Et cela nous rappelle que l'espérance chrétienne se résume à la restauration d'une création sans corruption. Nous pourrons vivre en paix avec notre Dieu et dans sa présence. Où l'histoire de l'humanité ne sera plus maudite. Je dis maudite parce que depuis l'irruption du péché, nous voyons que dans l'histoire de l'humanité, c'est la domination. Elle ne sera plus synonyme de guerre, de souffrance, de domination, puisque l'histoire est maudite. Mais elle sera restaurée. Elle sera bénie, cette histoire de l'humanité. Tout sera restauré, ce sera la paix. Et à cet égard, je vous invite à penser à ce que nous avons vu avec Carrie dans les derniers chapitres d'Ésaïe. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage avec le bétail. On voit vraiment cette idée où la mort n'existe plus, la souffrance n'existe plus, parce qu'il y a cette restauration. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Et c'est ce que Jésus nous annonce. Finalement, Jésus est le porteur de cette paix. Ainsi, comme nous dit Zacharie, tressaille d'allégresse aux communautés de plaisir. Pousse des cris de joie aux communautés de plaisir. Car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit ânesse. Alors, vous l'avez bien compris, hein, c'est parce que la tête est communauté de plaisir. Mais je l'applique aussi parce que nous faisons partie de la communauté de Dieu. Et nous devons aussi tressailler d'allégresse par rapport à cette paix que Jésus-Christ nous apporte. Cette réconciliation, cette restauration. Donc voilà, si Jésus apporte cette paix, cette réconciliation, il ne vient pas finalement comme un guerrier conquérant, comme l'imaginaient ses disciples, mais il vient en donnant sa vie pour nous à la croix. Il nous a libérés de la condamnation de Dieu à nos péchés. Il nous a permis de vivre cette réconciliation avec Dieu. Donc voilà, Jésus avait vraiment cela à l'esprit lorsqu'il cite, lorsqu'il s'applique à lui, Zacharie 9, ce roi de paix qui vient pour la restauration. Cette compassion du Messie sauveur pour son peuple se voit également par les larmes qu'il verse pour Jérusalem. Et là, c'est très intéressant parce que dans la Bible, nous voyons deux vérités. Si nous voyons par exemple que lorsque Dieu condamne le méchant, c'est une situation de joie, de triomphe, cela suscite même la louange, en fait, dans les psaumes nous voyons cela, on loue Dieu parce que c'est celui qui condamne les méchants, qui condamne celui qui mérite la mort. Nous voyons ce Dieu de justice. C'est aussi une situation où, paradoxalement, où Dieu ne veut pas condamner les méchants. Et on le voit à travers ce que Jésus fait lorsque Jésus pleure sur Jérusalem. Son désir finalement n'est pas la destruction de Jérusalem, c'est pas ce qu'il attend. Même si la ville mérite son jugement, le Seigneur ne souhaite pas au fond que les méchants périssent. Mais il souhaite sa repentance en fait. C'est pour cela qu'il est intervenu en sa faveur. Mais le peuple a rejeté cette grâce. Et là encore nous voyons l'aspect de Dieu qui vient sauver son peuple. Et l'idée que Dieu vient visiter son peuple se retrouve souvent dans l'athée. Alors je dis cela pourquoi? Parce qu'il dit, au verset 44, il explique pourquoi la situation va se faire. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi.
Et c'est une affirmation que nous retrouvons, c'est une idée en tout cas, une affirmation que nous retrouvons souvent dans l'Ancien Testament. Dieu qui vient visiter son peuple. Dieu qui vient visiter son peuple en Égypte. Dieu qui vient visiter son peuple dans différentes situations de détresse. Et cette visite de Dieu n'est pas une visite juste factuelle comme ça, mais elle est synonyme de délivrance, synonyme de restauration. D'une intervention en faveur du peuple. On retrouve cette même idée de Dieu qui intervient toujours dans Luc, au chapitre 1, déjà à la naissance de Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu qui vient visiter son peuple. Mais aussi au chapitre 7, où Jésus guérit l'enfant d'une veuve. Et le peuple, suite à cette guérison, non pas guérison, mais ressuscite l'enfant d'une veuve. Et suite à cette résurrection, le peuple reconnaît que Dieu est venu le visiter. Ainsi, Israël a refusé de voir en Jésus le Sauveur, a refusé de voir que Dieu était venu les visiter. En tout cas, le visiter. Dans son rôle de Sauveur, il est également celui qui restaure le temple, afin que les véritables adorateurs puissent venir et entendre parler de Dieu. Que le temple ne soit plus une maison de brigands, un endroit où on fait de l'argent, mais c'est un endroit où on puisse librement rencontrer le Seigneur. Et on redonne donc au temple sa fonction première en chassant les marchands et en enseignant dans la cour du temple. On voit cela à la fin de mon passage, verset 45 à 48, où Jésus, après les avoir chassés, commence à enseigner dans le temple. C'est là aussi, c'est dans une perspective aussi de Dieu Sauveur qui vient nous réconcilier, qui vient nous apporter la parole de Dieu, qui vient nous mettre en relation avec Dieu. Voilà, ce sont les deux aspects que j'ai voulu développer avec vous aujourd'hui, ce matin, à travers ce texte, ce Dieu, ce Messie, roi, et ce Messie sauveur aussi. Et j'aimerais en conclusion, conclure en tout cas avec quelques applications pour nous. Alors Jésus reste le Seigneur souverain sur toutes choses. C'est une vérité qui est remplie d'espérance et devrait nous encourager. C'est une espérance et c'est un encouragement pour nous, alors que nous nous retrouvons dans une situation comme nous sommes de crise sanitaire, où nous avons de plus en plus de mal à faire confiance à nos autorités. Nous voyons qu'il y a plusieurs interprétations des choses, plusieurs compréhensions, nous voyons plusieurs paroles, plusieurs directions, nous ne savons pas quoi faire en fait, et nous avons du mal à faire confiance à nos autorités. Le fait de savoir, que Jésus est souverain et que c'est le roi qui règne sur toute la terre, c'est ce sujet d'espérance, de joie. Nous ne pouvons pas forcément nous décourager ou déprimer parce que nous savons que Dieu est souverain. N'oublions pas que nous ne sommes pas les dirigeants de nos pays qui détiennent le pouvoir, mais c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le dernier chapitre de Matthieu, Jésus nous dit qu'il a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été confié. Il est ce roi qui domine toutes les nations. Ainsi, la royauté de Jésus est un sujet de joie pour nous. Et même dans une situation de crise comme la nôtre, nous pourrons, à la suite de ce que Zacharie nous dit, tressaille d'allégresse aux communautés des Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Nous avons ce roi parmi nous. Nous pouvons rester confiants et dans la joie, malgré la situation difficile. Donc c'est un sujet aussi d'encouragement, à lui faire confiance durant ce temps d'attente. L'attente de sa prochaine venue, où les choses seront restaurées, où sa royauté sera indéniable. En tant que notre Messie roi, il doit avoir une souveraineté absolue sur nos vies, s'il est notre roi. À l'exemple des propriétaires de l'anneau qui ont su mettre à la disposition du Seigneur leurs biens. Nous aussi, que nos vies, nos possessions, nos richesses ne servent pas à des desseins égoïstes, mais servent à glorifier aussi le Seigneur. Qui puisse servir finalement à faire du bien autour de nous, à bénir, à suivre l'exemple de Dieu qui bénit. Je sais que c'est un enseignement qui n'est pas très facile à appliquer et très populaire dans une société finalement individualiste. Et je crois que Jésus nous appelle à en quelque sorte détonner avec la culture ambiante où nous sommes plus dirigés par ce côté individualiste, mais nous sommes là pour bénir, pour faire du bien avec ce que nous avons, à l'exemple aussi de ces propriétaires de l'anneau. Si nous reconnaissons Jésus, notre Seigneur, notre roi. De plus, si Jésus est notre roi, alors ne lui résistons pas comme les chefs religieux d'Israël. Et laissons-nous le faire le ménage dans nos vies, en chassant ce qui ne glorifie pas Dieu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temple n'existe plus, le temple d'Israël, mais la Bible nous dit, surtout notamment le Nouveau Testament, nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu. C'est nous, cette Église. Et finalement, l'Église n'est pas un bâtiment, mais une communauté de croyants. Ainsi,
humilions-nous devant le Seigneur et laissons-le transformer nos vies, mettre dans l'ordre de nos vies, nous sanctifier, que tous les aspects de nos vies puissent rendre gloire à Dieu. Laissons-lui transformer nos cœurs de pierre et les transformer en cœurs de chair. Et puis enfin, je finis avec aussi cette application. Réjouissons-nous de la paix que Jésus nous offre en tant que sauveur. Cette paix qu'il est venu apporter. Réjouissons-nous parce qu'il est venu restaurer toutes choses. Réjouissons-nous de cette espérance que nous avons de pouvoir vivre dans une nouvelle création avec lui et avec Dieu. Là où le péché, le mal n'aura plus de pouvoir, n'aura plus d'existence. Alors c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui nous vivons des moments de tristesse, de frustration. C'est vrai qu'à bien des égards, la situation du monde, notre situation, nos vies, la vie peut être plus frustrante en tout cas, nous pouvons vivre des injustices, des inquiétudes, mais rappelons-nous que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans le monde à venir. Que nos regards ne puissent pas être fixés sur les choses de ce monde, encore une fois, mais puissent être fixés sur cette espérance que nous avons. Afin de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, mais que nous puissions utiliser nos vies d'aujourd'hui pour pouvoir glorifier Dieu. Je vous propose maintenant de passer un temps de réflexion avec ces quelques questions que je vous ai préparées. Je vais vous les envoyer sur le groupe d'annonces de l'Église. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez reçu? Voilà. Attendez. C'est bon, Sozo, vous avez reçu les questions? Voilà, je vais les lire alors. Alors, on va se mettre en petit groupe. Donc, Bruno, c'est bon pour créer les salles virtuelles? Ah, c'est Camille? D'accord. Ok, Bruno, on va essayer de se mettre aussi en petit groupe. Et puis, on va réfléchir par rapport à ce que nous avons entendu. Alors, voici les questions. Le fait que Jésus soit le roi absolu a-t-il un impact dans ta vie? En quoi cela t'encourage-t-il lorsque tout semble aller de mal en pis dans ce monde? Première question. Deuxième question. Est-ce que Jésus est le roi absolu de ta vie? Autrement dit, tes possessions, tes capacités sont-elles à ton service? Ou les utilises-tu pour rendre gloire à Dieu? Que conseillerais-tu à quelqu'un qui a du mal dans ce domaine? Jésus est celui qui apporte la paix et la réconciliation entre Dieu et sa création. Cela se concrétisera notamment par l'instauration de la création renouvelée, sans péché. Est-ce un sujet de joie pour toi dans ce monde rempli de tristesse et de frustration? Comment cette espérance peut-elle impacter ta vie aujourd'hui?